Cette vidéo vous est présentée par Jurassic World. Capable de vous broyer avec sa mâchoire, est-ce qu'il aurait été susceptible de vous attraper dans un premier temps? On a posé les questions sur le T-Rex les plus populaires d'internet à Brian Sweetake, le paléontologue officiel de Jurassic World. Est-ce que le T-Rex résisterait aux balles? J'imagine qu'après avoir vu un T-Rex tout détruire sur son passage, les gens se demandent comment se défendre au cas où leur Jeep tombe en rade en plein Crétacé. Et Brian s'est aussi posé la question. En plus d'une fine couche de peluche / plumes de dino, le corps du T-Rex était recouvert de petites écailles très dures. D'autres dinos, comme les ankylosaures, avaient une épaisse couche osseuse qui leur servait d'armure, mais pas le T-Rex qui n'avait pas le même genre de gilet pare-balles. De ce qu'on sait, le T-Rex était un dinosaure hyper musclé, de sa mâchoire au bout de sa queue. Les traces laissées par leurs muscles sur leurs os montrent qu'ils étaient très baraqués, donc peu importe l'arme que vous utiliseriez, il faudrait non seulement pouvoir percer une épaisse peau d'écaille, mais aussi de gros muscles. Du coup, est-ce que le T-Rex résistait aux balles? Bah, avec une arme de poing, vous ne lui feriez pas grand chose, mais avec un puissant fusil d'assaut, ça aurait peut-être été une autre histoire. Pourquoi le T-Rex avait de petits bras? Mec, c'est quoi ce délire avec tes tout petits bras? Il y a eu de nombreuses théories au fil du temps. L'une d'entre elles dit que le T-Rex s'en servait pour chatouiller d'éventuels partenaires. Une autre affirme que c'était pour faire un câlin rapproché à leur proie. Oh, c'est mignon. Mais Brian est là pour casser l'ambiance, car il pense que c'était juste une question d'équilibre. À chaque fois qu'on voit le T-Rex croquer quelque chose dans Jurassic Park, il a non seulement une énorme tête, mais en plus celle-ci est bourrée de muscles pour permettre à sa morsure de déchirer la chair et de briser les os. Et comme le T-Rex se déplaçait sur ses deux pattes arrière, son corps devait garder un certain équilibre. Vu que sa force réside dans sa gueule, c'était mieux pour lui de manquer le jour des bras à la salle. Bah oui, en faisant gonfler ses biceps, le T-Rex se serait rétamé vers l'avant. Qu'est-ce qui rendait le T-Rex si dangereux? Alors, autant celle-ci paraît évidente, autant Brian l'a rendue évidente à faire peur. Grâce à la science, on sait que la morsure du T-Rex pouvait atteindre une force de près de 6000 kg par cm², plus que suffisant pour briser des os. Les dents abîmées étaient tout le temps remplacées, du coup il avait en permanence une dentition toute neuve. Ah, et le coup du T-Rex est si puissant qu'il pouvait balancer un morceau de viande de 45 kg à 4 mètres dans les airs et le rattraper. Mais attendez, c'est pas tout, le T-Rex est l'un des rares dinosaures à avoir deux yeux qui regardent devant lui, ce qui lui donnait une vision binoculaire, soit la capacité de voir en 3 dimensions. Alors si le T-Rex ne vous repère pas grâce à son puissant odorat, je vous assure qu'il vous verra. Après, être le prédateur le plus mortel ne veut pas dire que le T-Rex était le dinosaure le plus dangereux du parc. Aujourd'hui, de larges herbivores comme le bison, l'hippopotame ou l'éléphant sont souvent considérés comme les animaux les plus dangereux de leur environnement. Donc peut-être que les cornes ou les queues à pointe de dinos de la famille des veganosaures sont un argument de poids. On ne le saura sans doute jamais, à moins de tomber un jour sur un brachiosaure et voir ce qui se passe. Est-ce que le T-Rex chassait en meute? Des T-Rex qui font équipe? Ouais, c'est clairement du matos pour alimenter nos pires cauchemars, me dites pas le contraire. Eh bien, Brian se veut rassurant. Selon lui, les tyrannosaures n'étaient pas toujours copains comme cochons. Par exemple, le fossile d'un T-Rex adolescent appelé Jane montre des marques de morsures faites par un autre tyrannosaure. Donc congénère ou pas, fallait pas énerver un T-Rex. Un soulagement, hein? Attendez d'entendre ça. On a de terrifiantes preuves qu'ils travaillaient ou vivaient parfois en groupe. Les traces de pas de dinosaures sont des instants figés dans le temps, autrement dit le comportement des dinos fossilisés. Un ensemble d'empreintes situées au Canada semble indiquer que ces redoutables prédateurs auraient pu entretenir des liens sociaux. Est-ce que le groupe à l'origine de ces empreintes était une famille, une coalition de chasseurs, les participants d'une sortie entre dinos? On en saura plus une fois qu'on aura trouvé d'autres empreintes. Comment survivre à une attaque de T-Rex? Je suis content de ne pas être le seul que cette question a tenu éveillé la nuit. D'après Brian, ça serait compliqué de s'en sortir face à un T-Rex. En moyenne, un humain court à 12-13 km/h, ce qui n'est pas grand chose comparé aux plus de 32 km/h du T-Rex. Alors que faire si on n'a pas une Jeep sous la main? Well, we clocked the T-Rex to 32 miles an hour. On peut éventuellement lui échapper en restant ultra silencieux. Les oreilles du T-Rex étaient sensibles aux basses fréquences bien en dessous de notre voix. Vous
pouvez aussi retourner les capacités du dinosaure contre lui, en le distrayant par exemple avec un leurre très odorant. Du spray au poivre, pourquoi pas. En tout cas, quoi que vous fassiez, ne courez surtout pas. Bon, après tout ça, je me demande si les réponses de Brian vous ont rassuré ou si vous avez encore plus les jetons. Parce que moi... Et du coup, c'est quoi votre plan de survie si vous rencontrez un T-Rex? Dites-le moi en commentaire, je suis preneur. Est-ce que vous êtes fan de la franchise Jurassic? La collection d'Universal Home Entertainment est entièrement disponible en Blu-ray, DVD et numérique. N'oubliez pas aussi de regarder ces autres super vidéos sur la saga Jurassic.